Bonjour à vous les scorpions, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous confortablement pour recevoir vos messages. Donc, on va commencer pour vous, pour ce mois de novembre, par une carte oracle de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois, éventuellement un conseil. Voilà, vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous. On continuera avec le Lenormand, le clair. On ira voir tout ce qui est général, professionnel, matériel, finance. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. Voilà, allez, c'est parti. On se souvient bien sûr que la guidance est générale, on garde le recul nécessaire, ce ne sont que des cartes. Prenez ce qui vous aidera à avancer positivement dans vos situations, voilà, à travers cette guidance surtout. Les scorpions, l'énergie principale pour vous sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions? Alors, nous avons la carte de la maison. Donc vous allez certainement avoir des préoccupations liées à la maison. Alors ça peut être votre foyer, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise, une résidence secondaire, voilà. Tout ce qui va concerner certainement les fondations, alors ça peut être la famille aussi bien sûr, mais plutôt des fondations solides là à la maison. Donc on garde cette carte de côté. On va aller voir au niveau professionnel, matériel et financier. Les scorpions, où en êtes-vous sur ce mois de novembre au niveau professionnel, matériel et financier? On fait une coupe. Alors, il y a certainement quelqu'un près de vous, les scorpions, qui vous donne un coup de main, puisque j'ai la carte du chien. Donc le chien, ça peut être un ami fidèle, ça peut être un collègue, ça peut être un compagnon, au féminin ou au masculin bien évidemment, ça peut être quelqu'un de la famille. Et on a la carte du soleil, donc c'est quelque chose de plutôt chaleureux, une aide peut-être que cette personne vous apporte, un soutien que cette personne vous apporte. Ça peut être réellement pour certains l'arrivée d'un compagnon, d'un animal de compagnie, hein. Dans votre vie, c'est possible aussi. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent par rapport, alors moi je dirais plutôt à l'amitié, à l'entraide. Allez, on va demander 9 cartes pour les scorpions au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions dans ce domaine, dans ces domaines? Professionnel, matériel, finance. Pour les scorpions. Bon, il y a peut-être des petites embrouilles ou une situation un peu pesante, les scorpions, que vous vivez, parce que j'ai quand même la croix en dos de deck, j'ai la femme et j'ai le fouet, donc peut-être qu'il y a des conflits, je ne sais pas de quel ordre, soit avec une personne, soit par rapport à une situation, ou des difficultés. Bon. On va regarder début novembre ce qui se passe. Bon, vous réglez quelque chose début novembre déjà. Vous réglez quelque chose début novembre puisqu'on a la carte de la faux. Donc, vous statuez sur une situation, vous coupez peut-être quelque chose. Il peut y avoir pour certains une petite intervention chirurgicale. Je dis bien pour certains si celle-ci est programmée. Voilà, il y a quelque chose à régler. On voit que vous allez en discuter. Alors, effectivement, ça peut passer par la discussion, hein, ce que vous avez à régler, puisqu'on a la carte des oiseaux. Et on a également la tour.
Donc il peut y avoir des discussions avec un organisme, une société, ou voilà, sur le plan administratif ou légal. Il peut y avoir des choses à régler, ça passe par la discussion. Ça peut être une banque aussi, cette tour, ça peut être un hôpital, voilà. Donc vous allez régler quelque chose, ça va passer par la discussion. C'est peut-être cette situation pesante, hein. On regarde dès mi-novembre ce qui se passe. Alors mi-novembre, une très jolie période pour vous, puisqu'on a la carte de l'enfant. Donc ça peut nous parler soit des enfants, soit d'un nouveau projet. Voilà, quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Vous allez avoir une solution ou une opportunité avec la clé. Voilà. Alors, soit, comme je l'ai dit, par rapport aux enfants, s'il y a une problématique, soit par rapport à un nouveau projet. Et avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose qui va vous redonner espoir, qui va vous donner confiance. On continue fin novembre. Alors fin novembre, une rentrée d'argent assez importante qui arrive avec la carte de l'ours. Donc, oui, rentrée financière. La carte de l'ours par rapport à la carte des poissons, c'est une somme voilà, plus importante. C'est quelque chose d'intéressant au niveau financier. Par contre, on voit du stress. Malgré cette rentrée financière, on voit du stress chez vous avec la carte des souris, mais le stress a l'air plus de concerner peut-être votre vie sentimentale avec la carte du cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'argent rentre, mais peut-être que au niveau de la vie sentimentale, c'est peut-être un peu plus compliqué, ou alors il faut trouver le juste milieu entre la vie professionnelle financière, la vie sentimentale et affective. Voilà, il peut y avoir du stress. On va clarifier ce que vous réglez. Les scorpions, donc la carte de la faux pour les scorpions. Ouais, vous allez régler, comme je l'ai dit, des conflits et quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Avec le foie et la lune. C'est tout début novembre, hein. Vous allez régler quelque chose, ça va passer par la discussion. Et puis, il y a un organisme avec cette tour assez officielle qui est lié à tout ça. Mais vous allez le régler. Du coup, il y a un nouveau départ qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'enfant et la clé pour les scorpions? Oui, bah écoutez, il y a une notion de contrat, d'engagement. Alors pour certains, avec le livre et l'anneau, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, des signatures. Peut y avoir un dossier à étudier. En tout cas, il y a une très belle opportunité mi-novembre pour vous, les scorpions, par rapport à un engagement, une officialisation, une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les souris? Fin novembre, parce qu'on voit des rentrées d'argent, on voit côté cœur que ça a l'air de quand même bien se passer, même si c'est stressant. C'est plus trouver un juste milieu, j'ai l'impression, entre vie matérielle et vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les souris pour les scorpions? Il y a un changement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement pour vous qui a l'air de vous stresser. Parce qu'on a la carte de la mort. Donc il y a certainement un changement important fin novembre. On vous dit que c'est une opportunité pour vous, avec la carte de la chance. Donc il y a vraiment de belles choses, de belles énergies, hein. Il y a une belle rentrée d'argent. Côté cœur, ça a l'air de bien se passer aussi. C'est plus, moi j'ai l'impression, la jonction entre les deux. Et on parle encore de rentrée d'argent, d'activités possiblement indépendantes pour certains. Voilà pour vous les scorpions dans un premier temps. On va passer maintenant à la vie sentimentale.
Alors, on va faire une guidance vous et votre autre, les scorpions. Au niveau sentimental, ça sous-entend bien évidemment soit que vous êtes en couple ou qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, soit que vous êtes célibataire mais que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous vous interrogez sur cette personne, ou ça peut parler de la personne qui arrive vers vous. Alors, les scorpions, vous et votre autre, au niveau sentimental sur le mois de novembre, où en êtes-vous les scorpions avec cette personne? On fait une coupe. Bon, bah il y a des petits couacs là. Il y a des petits couacs. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est une carte quand même de fuite, de mensonges, de situations qui sont un petit peu ambiguës. Voilà, 7 d'épée, c'est pas une très jolie carte. On a l'impression de se faire avoir, ou on a l'impression que les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Pourtant, on a quand même cet as de denier. Donc on a l'opportunité d'un nouveau départ, peut-être un nouveau contrat, peut-être une offre matérielle. Mais j'ai l'impression que ça coince un peu par rapport à ça. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord tous les deux sur les tenants et les aboutissants d'un nouveau départ. On va regarder. Votre autre se trouve de ce côté du tirage, les scorpions, vous vous trouvez de ce côté. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous sur ce mois de novembre? Cavalier de Pentacle. On a quelqu'un en face de vous dans son état d'esprit, donc cette personne souhaite venir vers vous, vous faire une proposition. Voilà, une proposition concrète. Le cavalier de denier, il ne s'embarque pas à la légère dans une situation, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui prend son temps. Quand cette personne bouge, elle bouge lentement, mais quand elle vient, voilà, c'est pour du concret, c'est pour du sérieux. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui pense à vous inviter, selon les cas, pour d'autres à vous faire une proposition sérieuse. Voilà, donc ça c'est dans l'état d'esprit de cette personne. Elle a l'intention de s'avancer vers vous pour vous proposer quelque chose. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Le soleil. Vous êtes très positif par rapport à cette personne, vous avez envie que tout se passe bien, vous avez envie d'avoir quelque chose d'harmonieux avec cette personne, une relation harmonieuse. C'est quelqu'un qui vous fait du bien aussi avec le soleil. Vous êtes dans de bonnes énergies quand vous voyez cette personne. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les scorpions? Alors, le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Chacun y met son énergie et puis voilà, il se passe des choses. Il se passe des choses que chacun ressent de son côté. Donc que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre? Tempérance. Alors c'est une belle énergie, la carte de la tempérance. On me dit que sur le lien, il peut y avoir une notion de guérison, d'apaisement. C'est une carte aussi de patience. Voilà, on met de l'eau dans son vin, on tempère la situation, on ne brusque rien. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les scorpions? Que compte faire cette personne? On a vu qu'elle avait envie de vous faire une proposition déjà, c'est dans son état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle compte faire réellement? Les intentions. Le jugement. Bon, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau avec vous. Alors, soit il y a des choses très clairement qui ne se sont pas bien passées entre vous et cette personne souhaite revenir vers vous pour que ça se passe mieux. Soit elle a l'intention de vous annoncer quelque chose. En tout cas, elle est dans de bonnes énergies vis-à-vis de vous. Voilà, le jugement, elle vient pour un renouveau, cette personne.
Le jugement aussi, c'est on revient un petit peu d'entre les morts, quoi. Il y a une situation, peut-être, on a peut-être fait table rase d'une situation et on revient différemment avec de nouvelles énergies. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Ah, bah vous avez 2 cartes, vous. Oui, je comprends bien. C'est un retour, là. Hein. Vous, vos intentions, 6 de coupe, 10 de coupe. Vous avez l'intention de retourner vers cette personne. Parce que le 6 de coupe, on a un retour. Et ce retour, il se fait dans un but bien précis avec le 10 de coupe, c'est que cette personne, elle correspond vraiment à votre idéal. Vous avez compris que c'était quelqu'un qui pouvait vous rendre heureux. Donc c'est pour ça. On peut avoir un retour là, dans certains cas. Alors, peut-être que les choses ne se sont pas bien passées avant, ou qu'il n'y a pas eu la possibilité de se rapprocher avant, ou qu'il n'y a pas eu la possibilité de concrétiser quelque chose en particulier avant. Donc là, il semble que les feux soient au vert, là, hein, pour pouvoir avancer. En tout cas, avec le 6 de coupe de votre côté, les scorpions, c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Vous avez de jolis souvenirs avec cette personne. Soit lointain, soit beaucoup moins lointain. Hein. Ça peut être une petite brouille, comme ça peut être voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. En tout cas, au vu des cartes, vous êtes dans de très bonnes dispositions et l'un et l'autre. On a pas mal d'arcanes majeures aussi. Hein. Bon, là, on était plus au niveau psychologie. Voilà, psychologie chez l'un, chez l'autre. C'est important. C'est important d'avoir ça en tête. Maintenant, on va regarder ce qui va se concrétiser, ce qui va se passer concrètement entre vous. Ce qui peut se passer, bien évidemment. Ce ne sont que des cartes. On garde son libre arbitre. Ça va vous donner des énergies, les grandes lignes. Comment peut évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de novembre? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les scorpions et leur autre. Allez, on regarde. Ouais. Alors, il y a de belles intentions, mais c'est pas si simple que ça dans les faits. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir l'un vers l'autre, d'apaiser quelque chose là. Alors, ça peut effectivement, début novembre, bien se passer, puisque nous avons la reine de bâton. Donc, il y a quelqu'un, une énergie, alors soit vous, soit l'autre, qui peut prendre les choses en main pour que tout se passe bien. Il peut y avoir de la passion, de l'action, des projets, une belle énergie là avec la reine de bâton. Maintenant, il ne peut pas y avoir une seule personne qui porte la relation. Parce que là, je vois une seule personne ressortir. On voit que ça va être compliqué. Voilà, parce qu'on a un 10 d'épée. Donc on a quand même une période difficile là qui est sur le point de s'achever. Alors, est-ce que ça va passer par une rupture? Est-ce que ça va passer par un événement en particulier? On a quand même un 3 d'épée, donc il y a quelque chose qui est douloureux là, dans cette relation. Alors peut-être simplement qu'on va se rendre compte que malgré toute la bonne volonté du monde, on n'arrive pas à être ensemble, on n'arrive pas à être bien ensemble. Ou alors on va se rendre compte que c'est pas si facile que ça, il va falloir un petit peu de temps pour remonter la pente là, et tout va pas se faire du jour au lendemain. Et pourtant, je vous l'ai dit, au niveau psychologie, là, au niveau de ce que chacun souhaite faire, chacun a de très bonnes intentions. Et dans les faits, voilà, c'est plus compliqué. Ça va être difficile, en fait, les scorpions avec votre autre, de surmonter quelque chose là. Alors, on va clarifier. Ouais, en dos de deck, j'ai le 7 de coupe, il y a
On est dans l'indécision, on ne sait pas quoi faire, on est dans un petit flou artistique. On a envie, voilà, et dans les faits, bah, c'est compliqué. Parce que vous avez tous les deux envie d'un renouveau. Vous avez tous les deux envie que ça se passe bien. Alors pourquoi on a ce 10 d'épée malgré tout? 10 d'épée. Oui, il y a des blocages. Hein. Alors, est-ce que... il y a des gros blocages avec la force et le 2 d'épée. De gros blocages et de grosses indécisions qui coincent, qui bloquent la relation là, avec ce 10 d'épée. Il peut y avoir pour certains des ruptures là. Hein. Des ruptures parce qu'on n'arrive pas à avancer. Malgré la volonté de l'un et de l'autre, on n'arrive pas à avancer. Pour d'autres, c'est plus voilà une période difficile là. Il y a peut-être l'un des deux ou les deux qui fait preuve un petit peu d'ego là. En tout cas, il y a un blocage. Alors pourquoi on a le 3 d'épée? Parce qu'on a quelque chose de douloureux aussi. Hein. 3 d'épée. Ce qui est douloureux, c'est que les sentiments sont là et que l'espoir est toujours là. Roi de coupe, l'étoile. Voilà. J'avais dit, il n'y a qu'une personne qui ressort, mais non, il y a une autre personne qui ressort aussi. Ouais. Ce qui est douloureux, c'est que les sentiments sont là, l'espoir est là, et malgré tout, avec ce 3 d'épée, il y a de la déception, il y a de la tristesse, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Alors bon, il y a peut-être une problématique particulière hein, pour certains, mais on a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser là sur le mois de novembre. Alors bon, ça peut se travailler, hein, bien évidemment, mais en tout cas, je vous délivre les énergies que je vois. Je vois juste que la volonté est là de part et d'autre, mais qu'on n'y arrive pas. On a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les scorpions, par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ouais, la roue de fortune. Il y a des choses à changer, là. Roue de fortune, c'est... il faut changer quelque chose. Parce que si on recommence de la même manière, il y a de fortes chances qu'on aille droit dans le mur. Donc il y a quelque chose à modifier là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut trouver quoi. Ouais, 10 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée, il y a quelque chose qui coince, qui ne fonctionne pas, il peut y avoir même une rupture hein, pour certains. Alors qu'on a envie que ça se passe bien. Donc il faudrait trouver le moyen voilà, de tourner cette roue. Comment faire? Roue de fortune, il y a des conflits. Il y a des conflits avec ce 5 d'épée. Donc il faudrait réussir à sortir des conflits, à sortir des prises de tête, à sortir d'un sentiment d'échec. Alors pour certains, si vous êtes en couple, ça peut être au niveau financier que ça coince. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la stabilité de la relation, à l'ancrage dans la relation, ou par rapport à une autre personne aussi qui vient mettre le bazar un petit peu là-dedans. Voilà pour les énergies, en tout cas, que je pouvais vous transmettre les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas si vous souhaitez liker ou commenter la vidéo. Sentez-vous libre, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.